Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver sur Foot Mercato. On commence tout de suite ce JT en France avec le Paris Saint-Germain qui prépare tranquillement son quart de finale de Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Si sur le terrain tout va bien, on assiste à une nouvelle guerre intestine en coulisses dans les plus hautes sphères du club. En fait, Luis Campos, le conseiller sportif, et Antero Henrique, l'ancien directeur sportif qui aide le club de la capitale dans les ventes, se tirent dans les pattes. Luis Campos estime en privé qu'Antero Henrique a d'ailleurs essayé de reprendre en main discrètement les négociations sur le dossier d'un attaquant européen pour l'été prochain. Des tensions autour du mercato qui ne datent pas d'hier mais qui empirent au fil du temps. Le conseiller football du PSG est convaincu qu'Antero Henrique en profiterait pour lui prendre la place à court terme. Toujours selon l'équipe, Antero Henrique n'hésite pas à critiquer les choix de son collègue et aurait même assuré que Kylian Mbappé ne serait jamais parti libre s'il était aux commandes. De quoi témoigner d'une ambiance toujours aussi tendue en interne alors que le trio El Khelaïfi, Campos, Luis Enrique ne sera pas séparé avant la fin de saison. D'ailleurs, le PSG connaît l'arbitre de son quart de finale contre le Barça. Il s'agit de l'anglais Anthony Taylor qui était d'ailleurs au sifflet hier pour Manchester United Liverpool. C'est un habitué du Paris Saint-Germain qui l'a croisé à 6 reprises pour 5 victoires franciliennes et un nul. Ce dernier a d'ailleurs eu lieu lors de la saison 2020-2021 contre le FC Barcelone, un partout, et avait conduit à la qualification du PSG en quart de finale. Pour cette rencontre, le PSG devra faire sans Nordi Mukiele qui est annoncé forfait par l'équipe. Touché à la tête face à Clermont samedi, le défenseur a été examiné ce lundi par un neurologue dans le cadre du protocole commotion. La décision de laisser au repos le défenseur du PSG cette semaine a été prise. En revanche, Bradley Barcola pourrait faire son retour pour ce choc. Encore trop court pour affronter Clermont au Parc des Princes samedi, le joueur a ainsi manqué les 3 dernières rencontres du PSG depuis la fin de la trêve internationale. De retour à l'entraînement, Barcola sera fixé à l'issue des 2 prochains jours. Côté mercato, ça s'agite pour un indésirable du PSG. En fin de contrat en juin prochain, Layvin Kurzawa devrait rapidement quitter la capitale française et le français a différentes touches en Liga notamment. Dernièrement, Téléfoot indiquait que le Real Betis souhaitait relancer le natif de Fréjus, lui qui n'a joué que 8 minutes en Ligue 1 cette saison. Mais cela n'empêche pas les dirigeants de Las Palmas de vouloir s'offrir aussi les services de l'ancien monégasque selon Marca. Le latéral gauche serait d'ailleurs en négociation avec l'actuel 12e de Liga. Apparu seulement à 8 reprises en 3 saisons, le défenseur tricolore régulièrement gêné par les blessures se rapproche donc plus que jamais d'un départ. Hier soir, l'Olympique lyonnais s'est imposé à Nantes 3-1 lors de l'ultime match de la 28e journée de Ligue 1. Pierre Sage, le coach de l'OL, veut croire en l'Europe au terme d'une saison folle. En fait, au lendemain de notre qualification en finale de Coupe de France, on a réuni les joueurs pour assumer cette ambition-là avec le staff, en se disant voilà, la vision qu'on a, c'est de jouer cette 7e place jusqu'à la fin de saison, ou mieux. Et on sait que ce parcours-là, qui se construisait sur 7 matchs de championnat plus un match de Coupe de France, sera peut-être semé d'embûches. Mais dans tous les cas, la manière dont on s'est maintenu en Ligue 1 en obtenant les 35 points lors de la dernière journée, on s'est dit qu'on ne lâcherait jamais, qu'on irait jusqu'au bout et qu'on croirait en cette chance, aussi infime soit-elle, parce qu'il faut se rappeler quand même qu'au soir de la 14e journée, je le dis souvent, il y a une statistique qui était sortie qui annonçait que notre pourcentage de chance de se maintenir en Ligue 1 était quasiment de 0%. Donc on a été capable de renverser cette situation-là, donc pourquoi pas rêver encore plus haut et plus grand. Des nouvelles de la Kings World Cup et de l'équipe foot de rue dirigée par le streamer Amine. On connaît désormais le premier joueur qui va évoluer dans cette équipe, il s'agit de Samir Nasri. L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille va participer au tournoi initié par Gérard Piqué sur l'idée de sa Kings League qui aura lieu du 26 mai au 9 juin prochain. Après l'annonce officielle, l'ancien milieu de terrain de l'équipe de France avait un message à faire passer. Let's go mon frérot, après le match retour de Marseille, let's go à Merano se préparer et faire une vraie prépa. Et à tous les haters, même avec des kilos, je suis meilleur que vous. Peace à tout le monde et let's go mettre foot de rue sur le toit du monde, a commenté Nasri sur X. On file en Angleterre où le match nul spectaculaire entre Liverpool et Manchester United de partout ce dimanche laisse des regrets à Jürgen Klopp. Ce résultat fait perdre la première place du championnat aux Reds au profit d'Arsenal. We were again in charge. That now you can say if we have that much of a dominance in for long parts of the game, we should win the game. Yeah, that's true. But you all are long enough in football that doesn't mean you will win. That just means you should, and that's obviously different. It's very often to the final scoreline. 2-2. I'm not over the moon.
about it. I don't think that's the best result I've ever seen. On prend des nouvelles d'Anthony Martial, actuellement blessé de longue date avec Manchester United. Le Français arrive en fin de contrat chez les Red Devils et pourra s'engager librement dans le club de son choix l'été prochain. Et certains clubs s'intéressent à l'attaquant de 28 ans. La Gazzetta dello Sport explique que l'Inter réfléchit à l'opportunité de recruter Martial cet été, attiré par son statut de joueur libre. Rappelons que le club italien s'est spécialisé dans ce genre de coup à 0€. Martial viendrait compléter le secteur offensif des Nerazzurri dans un rôle de doublure derrière l'intouchable duo Lautaro-Thuram. Le journal italien évoque d'autres intérêts pour le français de la part de Fenerbahçe et de 2 clubs français de premier plan. Bref, l'ancien monégasque va avoir l'embarras du choix à la fin de la saison. Nouvelle polémique pour Serge Aurier. Depuis plus de 2 ans désormais, la guerre est d'actualité entre l'Ukraine et la Russie. Ce conflit ayant désormais pris une envergure internationale, chaque pays s'est déjà prononcé sur la position qu'il adopte vis-à-vis de ce conflit. Les footballeurs aussi. Actuellement à Arsenal, le latéral gauche ukrainien Oleksandr Zinchenko s'est d'ailleurs prononcé cette semaine. Ce dernier a affirmé qu'il se rendrait au front s'il était appelé par son pays. Une déclaration saluée mais qui a également fait réagir certains internautes. Ce dimanche, Serge Aurier s'est joint au débat. Sur son compte Snapchat, l'ancien joueur du PSG, évoluant désormais à Galatasaray, a fustigé Zinchenko. Va directement en boss et arrête ton cinéma, personne n'a besoin de t'appeler. Une sortie qui fait couler beaucoup d'encre. Le FC Barcelone prépare aussi son quart de finale de Ligue des Champions contre le PSG. Et pour ce choc au sommet, Xavi a déjà établi son plan de bataille et il serait diabolique selon la presse espagnole. D'après Sport, le technicien catalan sera courageux et alignera un 11 offensif alors qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il verrouille face à l'attaque parisienne. Pour le poste de numéro 9, l'expérimenté Robert Lewandowski sera en pointe. Pour l'épauler, il pourra compter sur Lamine Yamal à droite et Rafinha à gauche. Le Brésilien, dont ce n'est pas la position préférentielle à les faveurs de son coach, l'idée sera vraiment d'insister sur le côté de Warren Zaïre-Emery avec un joueur qui n'est pas spécialiste du poste. Et oui, le Titi parisien devrait être aligné au poste de latéral droit par Luis Enrique. C'est là où peut se jouer la rencontre selon l'ancien milieu de terrain du Barça qui a vraiment ciblé cette lacune du PSG. Xavi qui devrait opter pour un 4-3-3 à un plan bien défini en tête selon Sport. Le PSG est prévenu, Xavi et le Barça préparent minutieusement ce choc. Mais attention, les joueurs catalans ne devront pas faire n'importe quoi car 7 joueurs sont menacés de suspension pour le match retour face au PSG. Si Ronald Araujo, Andreas Christensen, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Ferran Torres et Joao Félix prennent un carton jaune mercredi soir, ils ne pourront pas disputer le match retour une semaine plus tard à domicile. Côté parisien, 3 joueurs vont également devoir faire attention à ne pas prendre de carton jaune sous peine de manquer le match retour. Il s'agit de Lucas Hernandez, Milan Skriniar et de Manuel Ugarte. L'avenir de Sergio Ramos fait les gros titres en Espagne. Venu aider le Sevilla FC en grande difficulté cette saison, le légendaire défenseur ne sait pas encore ce que lui réserve l'avenir. Stadio Deportivo précisait ces derniers jours qu'il était plutôt proche d'un départ cet été. En effet, il va recevoir des propositions supérieures, lui qui veut signer un dernier gros contrat. L'Arabie Saoudite, la MLS et la Super League turque sont les 3 destinations qui se démarquent à ses yeux. L'ancien madrilène n'exclut pas de poursuivre l'aventure à Séville, mais il faut que le club andalou lui propose une revalorisation salariale et un projet sportif ambitieux, ce qui n'a pas été le cas cette saison. Ramos veut vite sceller son avenir et voit des offres importantes venues de l'étranger lui être proposées. La Turquie, l'Arabie Saoudite, le Brésil, la Grèce et la MLS, l'Inter Miami et le LA Galaxy sont tous déjà présents. Affaire à suivre. Au Portugal, André Villas-Boas pourrait revenir sur le devant de la scène, pas en tant qu'entraîneur mais président. Candidat à l'élection présidentielle du FC Porto, l'ancien coach de l'OM rêve plus que jamais de détrôner l'emblématique président des Dragões, Pinto da Costa, en poste depuis 1982. Et s'il est élu, AVB a déjà une idée pour son équipe technique. La presse portugaise assure que l'ancien coach de l'OM aimerait retravailler avec Andoni Zubizarreta, qu'il a côtoyé sur la Canebière. L'Espagnol prendra un poste de directeur exécutif. Pour l'accompagner, AVB penserait aussi à une gloire du club, l'ancien défenseur Jorge Costa. Si Sergio Conceição décide de quitter le banc de touche portista, Villas-Boas aimerait recruter l'entraîneur de l'Atalanta, Gianpiero Gasperini. Comme tous les lundis, c'est l'heure du top buteur européen les amis, et comme chaque semaine, Harry Kane est dans le coup. L'attaquant anglais de 30 ans affiche 32 buts en 28 matchs avec le Bayern Munich cette saison et s'est offert un nouveau pion samedi. Juste derrière lui, Vangelis Pavlidis arrive en 2ème position avec une nouvelle réalisation. Il affiche 25 buts en 29 matchs de Eredivisie. Le podium est complété par Kevin Denki qui continue de faire trembler les filets en Belgique avec un total de 25 buts en 30 matchs. Héroïque cette saison avec Stuttgart, Serhou Guirassy est de nouveau allé inscrire un but. Il affiche 24 réalisations en 22 rencontres, c'est mieux que Kylian Mbappé préservé contre Clermont. Le français reste bloqué à 24 buts en 26 matchs. Situation différente pour Luc de Jong dont le doublé contre l'AZ Alkmaar le propulse désormais à 24 réalisations en 29 rencontres. Lautaro Martinez a dégringolé au classement. L'Argentin est à 23 buts en 27 matchs. 8ème, Victor
Gyökeres n'a pas marqué dans le derby de Lisbonne contre Benfica. Le joueur du Sporting reste bloqué à 22 buts en 26 matchs. À la 9e place, Simon Banza se replace. Le Congolais a inscrit 21 buts en 22 matchs avec Braga. Enfin, Loïs Openda arrive 10e. L'ancien joueur du RC Lens s'est amusé contre Fribourg avec un doublé qui lui permet de culminer à 21 buts en 28 matchs. Enfin, dans les officiels, nous avons appris une triste nouvelle pour le football français. L'AS Nancy-Lorraine a annoncé que le président Nicolas Olvec est décédé ce lundi matin. Âgé de 52 ans, il nous a quittés suite à un long combat de 3 ans contre le cancer. C'est le club lorrain qui l'a annoncé via un communiqué. Passé par Monaco et président de Rennes entre 2020 et 2022, Nicolas Olvec avait rejoint l'AS Nancy-Lorraine en septembre dernier en permettant le redressement du club. Le dirigeant né à Épinal avait quitté ses fonctions le 20 mars dernier quand la maladie avait empiré. On termine avec l'image du jour les amis, et le match entre le PSG et le Barça est lancé. On le sait, entre le club parisien et les géants espagnols, ce n'est pas l'amour fou. Et à 2 jours du quart de finale aller au Parc des Princes, le FC Barcelone a lancé les hostilités en chambrant les Parisiens de manière plutôt originale. Le club catalan a en effet posté sur ses réseaux sociaux une vidéo dans laquelle on peut voir une montgolfière aux couleurs blaugrana passer juste à côté de la Tour Eiffel dans le ciel de la capitale avec l'inscription « Toujours Barça ». L'accueil au Parc des Princes s'annonce bouillant mercredi soir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous. On se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.